Au sommaire de cette édition, cherté des vies chez les réfugiés retournés, les produits de première nécessité ont vu leur prix doubler voire tripler à Farchana. Sur les sites des réfugiés de la localité, les commerçants sont mis en cause de cette spéculation. Lutte contre les inondations. La deuxième phase du projet de lutte contre les inondations est lancée à Moundou par le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Ce projet vise à prévenir les dégâts causés par les inondations dans cette province. Bonjour et bienvenue à tous. Le nouvel exécutif de la mairie centrale de N'Djamena a accordé une audience à l'ordre national des architectes du Tchad. Au centre de cette rencontre, l'embellissement et la création d'une identité architecturale propre à la ville de N'Djamena. Compte rendu Beketou Junior, Boyum Krios. À peine installé, le nouvel exécutif de la mairie centrale de N'Djamena s'active déjà pour mettre en œuvre son programme de développement urbain. Dans cette dynamique, le maire a reçu l'Ordre national des architectes du Tchad pour une rencontre stratégique visant à doter la capitale d'une identité architecturale singulière. Cette rencontre est tout d'abord une rencontre qu'on est venu féliciter la nouvelle équipe élue municipale de notre commune. Et comme vous savez, la capitale, en tant qu'habitant, d'abord, ça nous concerne. Secondo, en tant qu'acteur de la ville, on est venu marquer notre disponibilité, marquer notre compétence et pour dire que tous les architectes sont disponibles pour accompagner les décideurs de la ville. Le maire de N'Djamena, Sinoussi Hassana Abdoulaye, a exprimé son impatience de voir la capitale adopter une identité architecturale propre. Il a réaffirmé sa volonté de collaborer étroitement avec l'Ordre des architectes du Tchad pour concrétiser cette vision ambitieuse. Ce à quoi moi je pense pour vous associer dans l'immédiat, c'est sur l'embellissement de la ville. Nous avons des architectes ici, vous êtes des architectes. Nous sommes attendus dans un premier temps sur l'embellissement de la ville de manière générale. Et en particulier, je pense à quoi? Rond-point. Nous avons 23 ronds-points, n'est-ce pas? Les 23 ronds-points sont parfois financés par des entreprises. Il y en a d'autres qui m'ont contacté, qui veulent aussi financer. Mais il leur faut des maquettes. Et il faut donner vie à nos ronds-points. À l'issue de cette rencontre, l'Ordre des architectes et les services techniques de la mairie travailleront conjointement à l'élaboration d'un cahier de charges pour l'embellissement de la ville. Ce document, qui définira les lignes directrices du projet, devra être finalisé dans un délai d'une semaine. Je l'annonçais dans le titre, la vie semble de plus en plus chère à Farchana, une localité située au nord-est du pays. Avec l'arrivée massive des réfugiés dans cette préfecture et ses alentours, le coût de la vie a considérablement augmenté. Face à cette situation, les consommateurs n'ont que leurs yeux pour pleurer. Suivez ce reportage de Ndale Paul et Justine Nathan. En quelques années, Farchana est passé de l'anonymat à l'un des points névralgiques du pays. Fuyant la guerre par centaines de milliers, les réfugiés soudanais sont notamment accueillis dans cette sous-préfecture, amenant les organisations humanitaires à s'y installer en nombre. Conséquence, les prix des denrées alimentaires, des articles et d'autres biens ont doublé, voire plus. Quand nous avions fait notre arrivée en 2021, une chambre se louait à 10 000 francs. Un coq s'achetait entre 1 500 et 2 000 francs. Avec 500 ou 1 000 francs, tu peux trouver de la viande. Maintenant, le prix de location d'une chambre est fixé à 30 000 francs et ne fait qu'augmenter. Un coq s'achète à 6 500 ou 7 000 francs. Le prix d'un koro du haricot est passé de 500 à 1 500 francs. Le tasse de poisson se prenait habituellement à 2 500 francs. Mais aujourd'hui, ça varie entre 5 000 à 10 000 francs. Comme je gère un cafétéria, je répercute la hausse sur les repas et j'essaie de faire comprendre la situation aux clients. Si elle est généralisée, la cherté de vie est particulièrement ressentie dans les localités qui accueillent les réfugiés. Très souvent, la spéculation des prix par certains commerçants est pointée du doigt.
Cette information brève avant de continuer suite au tragique incendie qui a ravagé le village d'Accra dans le département de Fitri, province du Batra. Le délégué de l'action sociale et de la solidarité nationale et des affaires humanitaires du Batra, Achafi Ahmed Khalid, s'est rendu sur place pour exprimer son soutien aux sinistrés. Il a annoncé que des aides humanitaires seront envoyées dans les prochains jours pour alléger les souffrances des victimes et contribuer à la reconstruction du village. Autre chose à présent, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Pascal Kanabé Marslan, a présidé la cérémonie officielle du lancement de la deuxième phase du projet de lutte contre les inondations à Moundou. Ce projet, soutenu par l'Agence française de développement, fait suite à la première phase du Plume, un vaste programme de gestion de l'eau dans la ville de Moundou, lancé en 2017. Regardez. Cette deuxième phase du Plume a pour objectif d'améliorer la protection de la ville contre les inondations et de renforcer les conditions de vie des habitants. Elle s'inscrit dans la continuité des investissements réalisés lors de la phase 1, notamment en matière de réhabilitation des réseaux de drainage, de construction de digues, ainsi que de renforcement des capacités de la mairie de Moundou en matière de gestion des déchets et d'entretien des réseaux d'assainissement. L'ambassadeur de France, Éric Gérard, a souligné que cette deuxième phase, d'un montant d'environ 8 milliards de francs CFA, bénéficiera à l'ensemble de la population de Moundou, en particulier aux habitants des quartiers concernés par les aménagements, soit environ 20 000 personnes. Au-delà des travaux d'ingénierie, ce projet s'inscrit également dans une approche durable, intégrant la sensibilisation des communautés et la protection de l'environnement, comme l'a rappelé le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Ce projet s'inscrit dans une approche durable, intégrant sensibilisation communautaire et préservation de l'environnement. Mesdames et messieurs, distingués invités, les objectifs du Plume 2 sont d'une double nature. D'une part, la réalisation des infrastructures hydrauliques de protection contre les inondations pluviales et fluviales. D'autre part, des mesures d'accompagnement pour renforcer la capacité des acteurs locaux à prévenir les risques d'inondation. Cette deuxième phase va durer 5 ans. C'est un compte rendu de Mbayounudi Adrien, retrouvant Atara Naïdongarti pour la compilation des informations internationales. Le Niger a annoncé son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie le 17 mars suite à sa suspension après le coup d'État de juillet 2023 contre le président Mohamed Bazoum. Cette décision qualifiée de souveraine s'inscrit dans un contexte où le Burkina Faso a également annoncé un retrait similaire. Les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel cherchent à se distancier de la France, ancienne puissance coloniale, et avaient déjà suspendu leur coopération militaire avec Paris. L'OIF, créé en 1970, regroupe 93 États et vise à promouvoir la langue française et la diversité culturelle. Les ministres des Affaires étrangères des régions d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe se sont retrouvés ce lundi 17 mars à Harare, au Zimbabwe. La réunion du jour était consacrée à la situation à l'Est de la République démocratique du Congo, avec au programme l'examen des recommandations des chefs d'état-major des 2 blocs régionaux. Au Soudan du Sud, des bombardements aériens menés par l'armée sud-soudanaise sur la ville de Nasir ont causé 21 morts. Cette ville proche de la frontière éthiopienne est le théâtre d'affrontements entre l'armée et la milice Nuer, la White Army, depuis février 2025. Le porte-parole du gouvernement a confirmé la présence des troupes ougandaises dans le pays, justifiée par un pacte militaire datant de 2008. Malgré des images de victimes, il a affirmé qu'aucun civil n'avait été touché, appelant la White Army à quitter la zone. Des bombardements ont également été signalés dans le comté voisin de Longochouk, faisant une victime supplémentaire. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon suite au programme sur Tchad Info TV.